La plupart des gens pensent que le trading est compliqué. Les graphiques, les indicateurs financiers, le jargon, les personnes qui s'habillent en costard-cravate, tout ça, ça les fait fuir. Mais le trading, en réalité, c'est l'une des choses les plus simples du monde. Attention, simple ne veut pas dire facile. Mais dans cette vidéo et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment le trading fonctionne et depuis les bases, d'accord? Vous allez vraiment voir le socle et si vous êtes en entier débutant, vous allez voir que ça va être tout simplement applicable dès les prochaines minutes après avoir visionné cette vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce que font réellement les traders, comment les marchés bougent et pourquoi la plupart des gens perdent de l'argent. Parce qu'on le sait, une étude l'a prouvé, 90% des traders perdent sur le marché financier. Donc on va essayer de résoudre tout simplement cette chose. Et cette réalité, est étonnamment simple. Là, on vous dit que le trading est complexe. Je vais vous montrer par A plus B que c'est l'une des choses les plus simples du monde. Mais juste avant ça, je tenais à te féliciter. Te féliciter pourquoi? Parce que tu passes à l'action. Tu as décidé d'apprendre une nouvelle compétence, de sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est un grand pas. Maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est de regarder l'intégralité de la vidéo pour vraiment comprendre et voir si le trading, c'est vraiment fait pour toi. D'accord? Et je tiens à le dire, mais si tu n'es pas en capacité de regarder une vidéo de 20 minutes sans te divertir, sans être sur ton téléphone, sans prendre des notes, etc., je peux te dire que le trading et faire de l'argent maintenant, c'est pas fait pour toi. Ok, commençons concrètement par qu'est-ce que c'est le trading. Donc là, je vous ai fait un petit schéma sur Miro. Donc vous voyez, c'est tous les éléments qu'on va suivre en place. Donc c'est assez complet, donc je vous invite vraiment à rester concentré. Donc la première étape, ça va être de savoir qu'est-ce que c'est finalement le trading. Eh ben, c'est très simple. Le trading consiste simplement à acheter quelque chose avec l'intention de la revendre plus tard, à un prix plus élevé bien sûr. Si vous achetez une action à 100 $ et que son prix monte pour atteindre 110 $, vous repartez avec un bénéfice donc de 10 $. C'est l'exemple que je vous montre ici. Achat de 100 $ plus 10 $ de profit, cela vient à 10 $ de profit si on le vend à 110 $. C'est pas plus simple que ça. Et pourquoi on parle de patience dans le trading? Parce qu'en fait, le temps fera votre profit, tout simplement. Donc, la même logique s'applique au marché du Forex. Donc ça, bien sûr, qu'on le verra plus tard vis-à-vis des différents marchés qu'il y a. Mais ça s'applique exactement sur le Forex. Par exemple, si vous achetez de la livre sterling contre du dollar américain, donc ça va se nommer GBP USD, et ben en fait, vous allez tout simplement entrer à un certain prix et donc sortir à un prix plus élevé. Et ben, si vous ressortez à un prix plus élevé que vous avez acheté, vous allez donc par conséquent réaliser un profit sur ces variations incrémentales du marché des devises. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'est-ce que le trading? Le trading, ça consiste juste à acheter quelque chose à un prix et le revendre plus cher. Et pareil, dans l'optique de vente, parce que dans le trading, on peut très bien acheter, mais on peut aussi vendre, et ben dans l'optique de vente, ça correspondra tout simplement à l'idée d'avoir un prix qui est cher, puis le prix diminue. Par exemple, si vous vendez à 100 $ et que le prix passe à 90 $, vous rachetez cette position à 90 $, d'accord? Et donc, vous êtes en profit de 10 $. Donc ça, c'est l'idée derrière. Qu'est-ce que le trading? Ça consiste tout simplement à faire cette chose. Ensuite, l'une des idées reçues, c'est beaucoup de gens pensent qu'il faudrait une éternité pour gagner de l'argent sur le marché des devises. Parce que les mouvements sont très faibles, chaque jour, ça varie très peu, etc. Mais c'est là qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce que nous, on ne gagne pas de l'argent avec des grands mouvements sur le marché. On gagne de l'argent sur des minuscules variations décimales du marché. Et c'est pour ça qu'on va utiliser quelque chose que je vais vous noter juste ici, qui s'appellera l'effet de levier. L'effet de levier, c'est ce qui nous permettra de mettre plus de risques de notre compte pour gagner plus. D'accord? Et donc, en fait, cet effet de levier-là sera indispensable pour nous en tant que trader à la journée ou alors à quelques heures parce que sans celui-ci, bien sûr, je suis d'accord avec vous que cela mettrait trop de temps pour qu'on gagne sur les marchés financiers. Par exemple, si vous allez à l'aéroport, attendez, hop, hop. Si vous allez à l'aéroport et que vous regardez le bureau d'échange, vous verrez un préaffiché, mais vous remarquerez aussi quelques chiffres supplémentaires à droite. Ça dirait quelque chose comme l'euro vaut, je sais pas, 1,3582 par exemple. Et bien, à votre tour de vacances, ça pourrait être comme 1,36, 1,3592. Mais ça n'a pas d'importance pour nous en tant que trader. Pourquoi? Parce que nous regardons, c'est seulement la dernière décimale. Nous ne gagnons de l'argent que sur ces variations incrémentales et nous parions une proportion de notre compte de trading sur ces chiffres. Ainsi, lorsqu'une devise évolue de 0,1, 0,2 ou 0,5 par jour, nous pouvons quand même gagner de l'argent en pariant, disons, 1 ou 2% de notre solde total contre ces deux chiffres. Et là, vous commencez à voir qu'il existe des opportunités infinies, comme les marchés financiers représentent 5,300 milliards de dollars de volume échangé chaque jour. C'est tout simplement gigantesque. Donc, le trading, c'est la spéculation sur les mouvements de prix. Les traders se moquent de savoir quel actif. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si le prix monte ou descend. C'est tout. Imaginez vous achetez des billets de concert avant qu'ils soient épuisés, puis les revendre quand la demande augmente. Un trader rentable n'est pas quelqu'un qui prédit les marchés, d'accord? Mais c'est tout simplement quelqu'un qui développe son edge, donc son avantage. Tout ça, je vous l'expliquerai donc plus tard. Mais en gros, pour vous expliquer, un edge, c'est donc un avantage mathématique, c'est-à-dire une probabilité d'avoir plus de chances de gagner.
Par exemple, là, si vous n'avez pas d'avantage sur le marché, on va dire que vous êtes à 30% de possibilité de gain et 70% de possibilité de perte. Et ben, l'idée d'avoir un avantage sur le marché via une stratégie, tout ça qu'on verra plus tard, ben, en fait, ça va vous permettre d'avoir, donc, par exemple, 70% de chances de gagner contre 30% de chances de perdre. Et c'est de là que fait la différence entre des traders rentables et des traders pas rentables. Si vous avez un edge établi, prouvé, ben, forcément, vous allez être rentable parce que probabilistement, vous avez plus de chances de gagner. Parce que le trading, vous devez comprendre que c'est pas quelque chose de sûr. C'est vraiment l'idée de jouer avec les probabilités. C'est un peu comme le casino. Le casino, vous jouez avec les probabilités, sauf que les probabilités sont pas trop de votre côté. Et vous pouvez essayer d'optimiser ça avec certaines stratégies. Ben, avec le trading, ça sera plus ou moins pareil. D'accord? Et donc maintenant, on va voir la différence entre trading et investissement, tout simplement. C'est très important parce que les débutants confondent tout le temps les deux. L'investissement, c'est du long terme, d'accord? On achète des actifs qui sont censés croître sur des années, comme des fonds indiciels, de l'immobilier, des contre-retraites, etc., etc. Le trading, lui, se concentre sur des horizons temporels plus courts et sur des mouvements de prix plutôt que sur les fondamentaux. En gros, ce que je veux dire, c'est que vous avez l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est plus pour les investisseurs parce qu'ils vont étudier ce qui se passe macroéconomiquement. Donc, avec la guerre, par exemple, des raffineries qui se font exploser, du coup, il y a peut-être moins de pétrole, du coup, le pétrole va augmenter. Tout ça, c'est des indicateurs pour les investisseurs qui, nous, auront strictement aucun intérêt parce que nous, on trade à la journée, voire aux heures ou à la minute. Donc, ces indications n'ont pas d'impact sur nous parce que nous, on va se focaliser essentiellement sur les graphiques. Donc, je vous expliquerai ça aussi plus tard, mais on va vraiment se focaliser sur les graphiques et pas sur ce que le prix nous donne, c'est-à-dire la macroéconomie, donc comme des explications de Trump, etc., etc. D'accord? Et donc, les traders, en fait, ils peuvent, enfin, les trades, pardon, qu'on va prendre, ils peuvent durer comme des minutes, des heures, des jours ou des semaines. Alors qu'en fait, qu'un investisseur, lui, bah, c'est plutôt pour conserver sur plusieurs années, plusieurs mois, etc. Et donc ça rejoint exactement ce niveau-là avec les différents types de traders. Vous devez comprendre qu'en fait, on a exactement différents types de traders. On a donc les traders qui vont, ce qu'on appelle faire du scalping, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des trades sur des secondes à quelques minutes. C'est-à-dire que là, ils vont jouer du coup avec l'effet de levier et ils vont pouvoir prendre des trades qui vont durer maximum 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, voire. Mais c'est vraiment du très 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 court terme. Et donc ça, c'est basé pareil sur tout simplement de l'analyse technique et non pas macro. Le day trading, pareil, c'est du trading à la journée. C'est-à-dire que vous allez par exemple exécuter le matin à 9 heures, bah, la journée, le trade ne va pas durer plus longtemps que 10 heures, 12 heures et va être fermé vers 22 heures ou quoi, ou plus tôt, ou plus tard en fonction du TP ou du SL. Ensuite, on a l'intraday, donc là, c'est plutôt des trades qui vont durer quelques heures durant la journée, qui vont vraiment se passer assez vite. Souvent, au bout de 30 minutes, 1 heure, vous avez la réponse, soit c'est SL, soit le prix va dans votre TP, etc. Donc SL, c'est stop loss, c'est pour se protéger si vous avez perdu dans votre analyse. Et TP, c'est take profit, c'est le niveau où votre target, par exemple, on se rappelle le niveau de 100, et ben, vous achetez à 100, vous voulez revendre à 110, bah 110, c'est votre take profit, c'est votre niveau où vous allez prendre votre argent, et votre stop loss, c'est votre niveau où vous pensez que ça allait monter. En fait, le prix va aller à 90 $. En fait, vous avez acheté à 100, vous avez le prix à 90 $, vous avez perdu et vous voulez pas que le prix aille plus bas, donc vous mettez une limite. Bref, du coup, les intradés, bah, c'est ceux qui vont trader quelques heures, voire la journée. Les traders intra-week, eux, ce sont ceux qui vont trader quelques jours dans la semaine, d'accord? Donc, par exemple, ils vont avoir une position qui va durer entre lundi et mercredi, lundi et jeudi. Bref, c'est vraiment des journées, des trades à la semaine, quoi. Ensuite, on va avoir les swing traders. Donc là, c'est vraiment de l'analyse limite investissement. C'est vraiment la limite. C'est-à-dire que les trades vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois. En fonction du profil, mais c'est vraiment des longs trades, d'accord? Et ensuite, le dernier, bah, on a les investisseurs, où eux, bah, du coup, ça sera sur des positions sur plusieurs années, etc. Mais donc, là où je suis d'accord avec la croyance initiale qui est on ne peut pas faire de l'argent si on attend que notre position se fasse valider au bout de 1 an, je suis d'accord avec vous. Par contre, c'est pour ça qu'on va utiliser différentes manières comme le trading intraday ou scalping, où là, en quelques minutes, voire quelques heures, on aura validé tout simplement un trade qui va nous permettre de faire de l'argent, donc avec l'effet de levier. Donc, il faut comprendre qu'un trader, il utilise son savoir-faire pour anticiper un mouvement de prix incrémental, d'accord? Puis, il va spéculer sur ce mouvement sur une courte période. En gros, il veut entrer, sortir et gagner de l'argent sur du court terme. C'est tout simplement ça. Maintenant, on va voir ensemble. Alors, attendez, je fais juste une pause et je reviens. Maintenant, on va voir comment les marchés bougent. Parce que, avant de parler de la façon dont les traders gagnent de l'argent, il faut vraiment comprendre ce qui fait réellement bouger les marchés. Les marchés bougent parce qu'il y a deux personnes. Il y a des acheteurs face à des vendeurs. D'accord? Donc, c'est un marché d'offres et de demandes. Vous l'avez tous appris, je pense, au lycée ou alors en études sup, si vous en avez fait. L'offre et la demande, c'est ce qui régit tous les marchés. Et bien, ça ne fait pas exception au marché financier. D'accord? C'est le fondement même du price action, d'accord? Les prix
bouge en raison de l'offre et de la demande. Si plus de personnes veulent acheter que vendre, le prix monte. Si plus de personnes veulent vendre qu'acheter, le prix baisse. D'accord? Lors d'une vente aux enchères, quelqu'un offre 100 euros, un autre offre 105 euros, un troisième offre 110 euros. Le prix monte parce qu'on a plus d'offres. D'accord? Sur ce diagramme-là, on se demande tout simplement si le prix, là, on voit que la demande descend et que l'offre monte, d'accord, ça va créer donc des déséquilibres. Et ces déséquilibres de marché, tout simplement, seront les niveaux où vous allez pouvoir exécuter votre hedge parce que vous allez tout simplement comprendre qu'on a plus d'offres que de demandes, donc on va devoir rééquilibrer ce niveau-là et inversement, d'accord? Donc, il faut comprendre que, OK, on a de l'offre et de la demande, mais, il faut aussi comprendre qu'il existe différents participants, d'accord? Donc on va avoir tout ce qui est hedge fund, institutions, traders particuliers. Il faut comprendre que les traders particuliers, donc comme moi et comme, d'autres participants, on est vraiment minuscules comparé aux grandes institutions. Les grandes institutions, c'est ceux qui font bouger la majorité des marchés, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout simplement pas besoin de comprendre tout ça. Donc tout ce qui se passe avec les institutions, les banques, tout ça, vous avez vraiment pas besoin de ça pour être rentable et, gagner de l'argent avec votre trading, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, on va tout simplement passer, du coup, à maintenant ce qu'on sait ce qu'est les marchés financiers, bah, concrètement, c'est quoi ces graphiques qu'on voit partout qui bah, nous racontent énormément de choses, mais qu'on ne comprend jamais rien. Ces graphiques-là, c'est là que les débutants se sentent généralement dépassés, alors qu'en fait, un graphique, c'est simplement une représentation visuelle du mouvement des prix dans le temps de l'axe. Donc là, on a l'axe, d'accord, l'axe vertical et l'axe horizontal. Donc en fait, ces bougies-là et ces mouvements nous racontent juste les mouvements, les déplacements du prix, d'accord? Donc là, on voit que le prix monte et donc euh, il devient plus cher, d'accord? Donc imaginons ici, on est à 110 euros, bah là, on sera à 150 parce que le prix monte. Donc en fait, les bougies que vous voyez là, donc ce qu'on appelle des bougies japonaises, d'accord? Ici, 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 c'est comment les graphiques euh, expliquent l'évolution du prix, d'accord? Donc ces bougies-là contiennent 4 informations, d'accord? Donc on va avoir une bougie verte qui signifie que le prix a clôturé plus haut qu'il n'a ouvert. Par exemple ici, vous avez l'ouverture à ce niveau-là, le prix qui est venu durant cette bougie faire un plus bas, d'accord? Parce que imaginez une bougie, cette bougie-là fait référence à 5 minutes du prix, d'accord? Bah là, vous avez du coup l'ouverture. Au bout d'une minute, le prix est parti faire un plus bas ici, sauf qu'il est tout simplement reparti à la hausse ensuite. Ce qui crée du coup une mèche, parce que le prix est passé ici, mais n'a pas clôturé à ce niveau-ci, d'accord? Et bah du coup, le prix là, durant les 3 minutes 30, imaginons qu'il a fait un plus haut jusqu'ici, et que durant la dernière minute de ces 5 minutes, il est venu retracer, enfin il est venu faire un peu un plus bas, d'accord, et donc clôturer 5 minutes à ce niveau-ci. Bah, en fait, les mèches vont nous montrer où le prix est allé mais n'a pas clôturé, et le corps va nous montrer tout simplement où le prix a clôturé. Donc en fait, il a ouvert ici, il a clôturé ici, mais il est déjà passé par là et il est déjà passé par là, d'accord? Donc ça, c'est pour les bougies haussières qui font monter le prix. Et ça, pour les bougies baissières, bah, c'est pareil, sauf que c'est à l'inverse. L'ouverture, elle est en haut, la clôture, elle est en bas, et les mèches, pareil, nous expliquent où le prix est tout simplement passé. Donc tout ça, là, c'est différents types de bougies qu'on va pas voir ensemble parce que ça n'a strictement aucun intérêt, mais vous voyez un peu concrètement l'idée derrière les bougies. Donc la forme des bougies raconte une histoire, d'accord? Par exemple, une longue mèche supérieure sur une bougie rouge, bah, par exemple ici, d'accord? Ça va tout simplement indiquer que le prix a poussé vers le haut, mais a été rejeté et a clôturé très bas. Et donc ça, c'est un signal de pression baissière tout simplement, et donc une indication qui nous dit que peut-être le prix veut tout simplement partir à la baisse. À l'inversement, sur une longue mèche inférieure sur une bougie verte, indique un rejet à la baisse, et donc une probable continuation haussière, comme ici, d'accord? Donc un concept important, c'est que les marchés évoluent selon des modèles, donc des patterns et des tendances. Le trading, c'est essentiellement de la reconnaissance de patterns, d'accord? Avec un ensemble de règles appliquées à ces patterns et la discipline nécessaire par les traders. Ces patterns se produisent fréquemment, il s'en passe des tonnes chaque jour, et vous, votre but, c'est tout simplement de les identifier sur les marchés et de les exécuter selon votre modèle et donc votre edge, votre avantage que vous avez mis en place avec votre trading. Donc, vous pouvez en cibler une seule de pattern, pas obligé d'en cibler énormément, mais par contre, vous focalisez dessus et l'opérer avec une précision vraiment militaire. Et donc là, on va voir tout simplement le processus pour prendre un vrai trade. Donc, c'est 4 étapes simples. La première, c'est le I de identifier et former un billet. Vous devez avoir une thèse sur le marché sur est-ce que le prix va plus monter ou plus baisser. D'accord? Ensuite, on a le P de prédire. Alors, j'aime pas dire prédire et anticiper le mouvement, mais bon, à un moment donné, pour prendre une position, savoir si le prix, on ne sait jamais si le prix va monter ou descendre, mais on doit se donner une idée et donc potentiellement anticiper pour savoir si le prix va plutôt monter ou plutôt descendre. Ensuite, on a le D de décider. Donc là, ça va être choisir le setup, identifier la pattern pour tout simplement ensuite passer à l'étape 4 de exécuter et donc
bah, cliquez sur le bouton pour prendre un trade, d'accord? Par exemple, sur la paire GBP USD, comme tout à l'heure, si le prix actuel est à 1250 et que vous anticipez une hausse, vous fixez un objectif de profit à 1.2520, soit 20 pips, et ben, si vous pariez 1 livre par pips, vous gagnez donc 20 livres si vous pariez 10 livres par pips. Si pardon, vous pariez 10 pips par livre, je vais y arriver, vous gagnez du coup 200 $. Tout ça, on se rappelle, c'est ce que je disais avec l'effet de levier. Donc, hop, donc ça, on l'a vu. Maintenant, on va voir ensemble tout simplement les différents types de marchés. Donc, les différents types d'actifs que vous allez pouvoir trader, vous devez comprendre que vous pouvez vraiment tout trader, que ce soit le café, le jus d'orange, le pétrole, l'or, le forex, tous ces trucs comme ça, vous allez pouvoir les trader. Mais ce qui ressort le plus et ce qui se fait trader le plus, parce que au mieux il y a de la volatilité, c'est-à-dire des bougies qui bougent, au plus ça sera pertinent pour vous de trader, d'accord? Donc les différents types d'actifs, il y en a plusieurs. Il y a le forex, donc les devises, d'accord? Comme on a vu, donc euro USD, GBP USD, etc. Les actions, je pense que tout le monde sait ce que c'est une action, une part d'entreprise. Donc Apple, Tesla, LVMH, Amazon, etc. Les indices boursiers, donc ça sera tout ce qui sera S&P 500, 440, Nasdaq, pardon, DAX, etc. Ensuite, on aura les crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, c'est très volatile, d'accord? Les matières premières, donc tout ce qui est or, argent, pétrole, gaz naturel, blé, valeurs refuge, etc. Et les obligations, donc les dettes d'État ou d'entreprises comme les bons du Trésor, etc., etc. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trader sur les marchés financiers. Maintenant, on va voir ensemble le risque par récompense, soit le RR. C'est un élément fondamental de votre plan de trading parce que beaucoup de traders débutants veulent absolument avoir un taux de réussite élevé, mais le ratio récompense-risque est tout aussi important, voire plus. Par exemple, ici, un ratio de 2 pour 1 signifie que vous allez gagner 2 fois ce que vous risquez. Un ratio de 5 pour 1 signifie que vous avez raison, que si vous avez raison, pardon, vous allez gagner 5 fois ce que vous avez risqué. D'accord? Donc, imaginons que vous risquez 100 € par position. Bah, si vous faites le RR de 5, bah, vous allez gagner 500 €. Par contre, si vous perdez 100 €. Donc, plus le ratio risque-récompense est élevé, plus le taux de réussite nécessaire est bas. Dans l'idéal, vous voulez être un trader à 55-60% de taux de réussite. Comme ça, un risk-reward de 2 pour 1 vous suffit, tout simplement. Plus vous avez raison, plus du coup vous allez gagner de l'argent, c'est logique. Mais par expérience, je sais que au plus vous allez avoir de gros risk reward, au moins vous allez avoir raison. Et donc ces gros risk rewards servent à compenser le nombre de fois où vous avez tout simplement tort. D'accord? Donc voilà. Pourquoi la plupart des traders perdent maintenant? C'est intéressant et on va tout simplement voir ça ensemble. Donc les 3 éléments clés, c'est ça. Ils n'ont pas les bons outils, c'est-à-dire ils ont des mauvaises plateformes, pas d'accès à des bons brokers, mauvaise utilisation des indicateurs ou se focalisent essentiellement sur les indicateurs. Pas de discipline, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un trop gros effet de levier, ils vont overtrader, tout le temps être sur les graphiques, ils vont forcer les trades, etc. Donc une mauvaise psychologie et voir ça comme du casino et pas comme un métier de profession. Et 3, pas de stratégie avec un edge. Donc, ils vont chercher à s'enrichir rapidement sans jamais exécuter avec un edge et donc tomber dans le piège du levier avec un petit compte qui mène à la destruction d'un compte rapide, tout simplement. Donc, le trading, c'est une compétence, pas un jeu. C'est comme piloter un avion, faire de la chirurgie ou pratiquer du sport professionnel. Cela demande du travail, de l'effort, de la discipline et de la rigueur. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous donner les 6 étapes pour bien apprendre. Donc, le premier, c'est apprendre à lire les graphiques et le price action. Donc, vous avez des vidéos YouTube, vous pouvez demander à Claude ou à ChatGPT. C'est assez simple, vous allez voir, c'est juste maîtriser ces bases-là. Ensuite, on a construire à apprendre une stratégie qui a déjà un edge. Donc là, vous allez avoir plus que vous allez vous renseigner sur des formateurs. Alors attention, bien faire la différence entre les scammers et les vrais traders. Souvent, les vrais traders, pour vous aider, parlent juste de trading, sont sur un bureau et expliquent comme je suis en train de vous le faire actuellement. Tandis que les faux traders vont montrer leur Rolex, leur Lamborghini, sur un téléphone, ils vont montrer des sommes d'argent qui sont sur un compte démo, c'est-à-dire un compte fictif. Donc, faites bien la différence entre les traders et les scammers. Les traders, vous ont vraiment de la preuve vérifiable, tandis que les autres non. Par exemple, moi, j'ai de la preuve vérifiable. Vous pouvez aller voir sur mon YouTube, sur mon Instagram, sur tous les trucs comme ça. La preuve, elle est baquée et vous pouvez voir par A plus B que ce que je démontre, c'est vrai, d'accord? Tandis que eux n'ont qu'un faux compte de démo en montrant des sommes. Et la plupart des gens, et je parie, c'est pourquoi vous êtes là aussi, à apprendre le trading, parce que vous avez vu ces gourous montrer d'énormes sommes. Sauf que, je vous arrête tout de suite, le trading, c'est pas aussi simple que ça. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir faire énormément d'argent, mais pas aussi rapidement qu'ils vous le promettent dans leurs vidéos, d'accord? Donc,
Vous allez devoir apprendre à lire les chartes, ensuite construire une stratégie avec un edge, donc comme j'enseigne sur ma chaîne YouTube. Ensuite, tester en démo trading, c'est-à-dire avec un compte fictif, et mettre en exécution votre edge pour voir si c'est réellement un edge qui marche, et ça va commencer à vous implémenter, à répéter le processus, etc. Ensuite, vous allez apprendre la gestion du risque, donc ce qu'on appelle le money management. C'est ultra important pour préserver un compte et trader avec du vrai capital, parce que vous avez avoir un vrai edge sur le marché. Si vous ne savez pas préserver le capital, vous allez cramer votre compte, et ça va vous frustrer, voire vous rendre très 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 mal, voire dépressif pour certains cas. J'en ai vu, c'était assez douloureux avant. Donc, petit 5, c'est tout traquer et journaliser. Donc, ce qui est mesuré et maîtrisé. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc là, vous devez tout simplement traquer, journaler et suivre de la data que vous avez pour tout simplement améliorer votre trading, votre edge, etc. Et en petit 6, on a utilisé des données pour améliorer et optimiser ses performances. Ce cycle continue indéfiniment. On n'a jamais un stade où on est rentable et on n'a plus rien à faire, d'accord? C'est un cycle continu de raffinement, d'optimisation et d'effort, d'accord? Donc, la mentalité clé, et je vais finir par ce point-là, c'est penser comme un chef d'entreprise, pas comme un joueur. Chaque trade est une petite décision commerciale, d'accord? Le trading ne consiste pas à prédire l'avenir, il s'agit de gérer le risque dans un marché incertain et d'exécuter votre edge, d'accord? Donc, pour réussir, il vous faut de la patience, de la discipline et une compétence développée, une exécution très cohérente, d'accord? Donc, voyez vraiment ça comme votre métier en étant un chef d'entreprise et pas n'importe comment, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez maintenant exactement les bases du trading, vous allez pouvoir mettre ça en place. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai un Discord où j'enseigne les bases, mais aussi mon edge et comment j'ai mis en place mon edge. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 5 ans que je fais du trading, d'accord? Dont 3 ans que je suis en table, j'ai généré plusieurs milliers d'euros avec les profs firmes et maintenant je trade en fonds propres intégralement. Donc si ça intéresse, je mets mon Discord dans la description et sur ce, on se dit tout simplement à la prochaine.